Bonjour à tous, c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, nouvelle présentation de ventilateurs sur la chaîne. Je vous avais présenté dans une précédente vidéo les Silent Wings 3 dans leur version blanche. Et la marque BeQuiet m'ont envoyé les Silent Pro 4 dans leur version blanche, les ventilateurs haut de gamme de la marque. Un ventilateur que je me languissais de tester, surtout quand je les ai vus sortir dans leur version black. Je me suis dit au niveau des spécifications que ces ventilateurs doivent vraiment être performants et surtout silencieux connaissant la marque. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous les présenter dans leur nouvelle version en version blanche, car en termes de caractéristiques sur le papier, ces ventilateurs ils envoient le bois et surtout m'ont l'air silencieux et performants. Et bien ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, on n'oublie pas le pouce bleu en bas de la vidéo pour me soutenir et aussi si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche si c'est pas déjà fait, si vous voulez pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. Si un des produits que je vais présenter dans cette vidéo vous intéresse, les liens sont en description ainsi que mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre. La marque BeQuiet ne m'a pas payé pour faire cette vidéo, ils m'ont envoyé les produits gratuitement, je peux donc dire ce que je veux en bien comme en mal, et ils verront la vidéo en même temps que vous. Comme à mon habitude, on va aborder plusieurs points dans cette vidéo concernant ces ventilateurs, comme en premier le unboxing et qu'est-ce qui se cache dans la boîte, en second le design et mon avis sur le look en général, en troisième les caractéristiques, en quatrième les performances de ce ventilateur avec les différents benches, en cinquième le bruit, et pour finir on passera au point négatif et positif, le prix et la conclusion. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte? On va retrouver un packaging premium, c'est normal, on est là sur le haut de gamme de la marque. On retrouve le ventilateur avec son câble tressé et sa prise PWM qui est elle renforcée comparée au ventilateur normal. À l'arrière du ventilateur, on va retrouver un switch pour permettre de passer manuellement à certaines vitesses du ventilateur. Et dans le dernier compartiment, on va retrouver différents coins pour changer les coins de votre ventilateur en fonction de votre I/O, de votre boîtier, etc. Vous retrouverez aussi différentes vis et rondelles pour fixer votre ventilateur. Tout ça, ça fait partie du bundle et comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment un ventilateur premium, que ce soit au niveau du packaging et même du ventilateur. Au niveau du design, on va retrouver le logo de la marque au centre du ventilateur. Sur les pales maintenant, on peut admirer le travail qu'a fait BeQuiet pour que ce soit le plus performant mais aussi le plus silencieux possible. Son design, c'est soit on n'aime pas. Personnellement, je les préfère en noir. On va retrouver aussi le nom de la marque sur les deux côtés du ventilateur. Sur les deux autres côtés, on va retrouver des flèches pour indiquer le sens de ventilation. Et par contre, ce que j'aime beaucoup et ce que j'aimerais bien que les autres marques s'inspirent, c'est du câble tressé et de la prise renforcée comme il la marque sur ce ventilateur. D'autres marques devraient s'inspirer de BeQuiet parce que là on est pratiquement au même prix que certains ventilateurs que j'ai présentés sur la chaîne. Certains diront on s'en fout, les câbles on les voit pas, mais quand on paye un ventilateur à ce prix là, eh bien on peut chipoter jusqu'au câble. Je trouve que ça fait partie du prix. Ça par contre, bravo à la marque, c'est un petit point que je voulais vous parler, d'avoir un câble tressé. Alors après il n'est pas non plus extrêmement long, mais en attendant ils sont renforcés et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, surtout quand on paye le ventilateur. Parlons maintenant chiffres et caractéristiques de ce ventilateur par rapport au niveau de la taille comparé à d'autres ventilateurs. On est sur un ventilateur de 120 mm par 120 mm et 25 mm d'épaisseur. La particularité de ce ventilateur, c'est que vous allez retrouver à l'arrière un switch pour passer manuellement d'une vitesse à une autre. On a le mode M, HS et UHS. Par exemple, si on met le mode M, on pourra aller jusqu'à 1600 rpm. Le mode HS, on ne pourra aller que jusqu'à 2500 rpm. Et le dernier mode, le UHS, on pourra bénéficier de toute la puissance et on pourra aller jusqu'à 3000 rpm. Bon, quand on achète ce genre de ventilateur, je pense pas qu'on est là à bloquer les RPM, sachant qu'on a vraiment pas mal de puissance sous le coude. Au niveau des caractéristiques, ce ventilateur pourra aller de 500 à 3000 RPM, 83,9 CFM et 5,31 de pression statique. Oui, en termes de caractéristiques et surtout de pression statique, ces ventilateurs envoient en termes de chiffres. C'est justement sur ces quelques mots qu'on va enchaîner avec les performances de ce ventilateur. Je vous ai comparé ce ventilateur avec mon ventilateur de référence, à savoir le P12 Max de chez Arctic. La config et le protocole de test, je vous l'ai écrit en description si vous voulez voir comment j'ai benché ces ventilateurs. Je vous ai testé ces ventilateurs à 100% et à 50% pour les amoureux du silence. On se retrouve juste après les performances de ce ventilateur. On se retrouve pour les résultats de ce BeQuiet Silent Pro 4. En premier, comme vous pouvez le voir en bas, vous pouvez voir que je vous ai fait avec la vitesse à 100% du ventilateur. Mais vous inquiétez pas, juste après on va voir le graphique avec la vitesse à 50%. En premier, en IDLE, on peut voir qu'on a une température de 25 degrés pour les BeQuiet et de 26 degrés pour l'Arctic P12 Max. Sur Cinebench R20, le BeQuiet est meilleur de 3 degrés comparé au P12 Max avec une température de 83 degrés versus 86 degrés. Sur Cinebench R23,
R23, là la différence n'est que de 2 degrés, mais le Be Quiet est quand même devant. Sur R24, le Be Quiet est toujours devant de 3 degrés. Et sur Prime 95, je rappelle que Prime 95 c'est vraiment le pire du pire en termes de logiciel, de stress, etc. Là, comme vous pouvez le voir, le Be Quiet est arrivé à garder le CPU sous les 100 degrés. Vous allez me dire 99 c'est énorme, oui je vous le confirme c'est énorme, mais on n'a pas tapé les 100 degrés comparé au P12 Max, preuve que les Silent Pro 4 sont meilleurs en termes de performance. Le prochain graphique, ça s'adresse aux amoureux du silence. Vous êtes pas mal à m'avoir mis en commentaire dans les précédents tests que vous voulez voir aussi les températures à 50% pour pas non plus mettre ces ventilateurs au maximum de leur puissance. Là en IDLE, le Be Quiet est toujours devant à 50% de 2 degrés. On a quand même gagné 1 degré, on était à 25 à 100% et là on est à 26 degrés. Sur Cinebench R20, là on a que 2 degrés alors que tout à l'heure on était à 3 degrés de différence. On a quand même pris 4 degrés sur Cinebench R20 comparé à la vitesse de 100%. Sur Cinebench R23, là on a vraiment qu'une seule petite différence de 1 degré et on a pris 2 degrés comparé à la vitesse de 100%. Et sur R24, là aussi on a une différence de 2 degrés en faveur du Be Quiet comparé au P12 Max. Et on a pris que 2 degrés comparé à l'autre graphique qui était juste avant. Sur Prime 95, là pas de surprise, le ventilateur ne s'en sort pas à 50%. Tout à l'heure on était limite, on était à 99 degrés, là à une vitesse de 50%. Et bien malheureusement c'est un échec et ça il fallait s'en douter. Je vous retrouve maintenant pour la suite de la vidéo avec le bruit du ventilateur. On passe maintenant au bruit du ventilateur. Je vous ai enregistré le bruit du ventilateur à 25, 50, 75 et 100%. Je vous encourage à mettre des écouteurs ou un casque pour écouter le bruit du ventilateur. Après les performances et le bruit de ce ventilo, qu'avez-vous pensé des performances de ce ventilateur? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je trouve que ce ventilateur est vraiment très bon. Limite, j'ai envie de faire une config full white et sans RGB, même si je suis pas fan des configs blanches. Mais là, avec les PureWings 3 que la marque m'avait envoyé précédemment et les Silent Pro 4, Be Quiet, vous m'avez convaincu avec vos produits. Si vous cherchez un ou des ventilateurs silencieux, vous pouvez aller les yeux fermés sur ces ventilateurs. Et en plus, maintenant, ils sont en blanc. Les Silent Pro 4 sont vraiment très bons en termes de performance. En plus de ça, vous rajoutez le fait qu'il soit silencieux et c'est vraiment le combo parfait. Après, au niveau des points négatifs, le seul point négatif que j'ai pu noter, c'est vraiment le prix pour certains. Moi personnellement, ça me dérange pas de mettre en moyenne une trentaine d'euros pour ce genre de ventilateur, car j'aime me payer des ventilateurs performants mais aussi esthétiques, même si certains préfèrent avoir la performance au détriment du look et ça je respecte totalement. Mais en tout cas, ce ventilateur coche toutes les cases. J'ai limite envie de dire à Be Quiet, à quand la même version mais en version RGB, avec peut-être juste un petit liseré comme les Lightwings. Je vous ai fait là un petit mix des points positifs et négatifs, mais je vais faire un petit récapitulatif. Point négatif, le prix, mais je vous rappelle qu'on est là sur un ventilateur premium sur tous les points. Pas de version RGB. En point positif, ils sont performants, silencieux et ils sont super bien finis. Et ils sont maintenant disponibles en blanc. Au niveau du prix, ce ventilateur, vous allez pouvoir le retrouver entre 30 et 34 euros en fonction du revendeur. Pour conclure, peut-on recommander ce ventilateur? Si vous avez le budget et que vous recherchez la performance et l'élégance, oui. Si vous recherchez la performance sans le côté premium, non. Vous allez avoir d'autres alternatives moins chères mais aussi plus bruyantes. Maintenant que je vous ai présenté ce ventilateur, je vous annonce que je vous prépare une future vidéo pour vous faire un comparatif de tous les ventilateurs que j'ai pu vous présenter en version non RGB. On va parler du bruit, des performances, du packaging, etc. On va faire un gros récap. C'est pour ça que j'ai contacté il y a quelques mois la marque Be Quiet pour pouvoir mettre la main sur ces Silent Pro 4. Et je vous le dis direct, même si j'aurais aimé l'avoir en version noire, le Silent Pro 4 c'était vraiment un coup de cœur quand la marque l'ont sorti. Mais je vous en dis pas plus, on va voir dans cette grosse vidéo le gros comparatif avec, comme je vous l'ai dit, les performances, le bruit, etc. Si vous ne voulez pas rater ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, de mettre le pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu et aussi pour soutenir mon travail. Si vous voulez vous procurer un des ventilateurs de la marque Be Quiet que j'ai présenté en vidéo, les liens sont en description, ainsi que tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous affiche à l'écran les derniers tests ou reviews que j'ai réalisés récemment sur la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Anthony. Allez, salut!